Alors, dans le cadre de l'objet du mois, le musée d'Unterlinden présente 2 colliers de perles en cuivre qui ont été mis au jour au nord de Colmar, sur le site de l'aérodrome, à l'emplacement de l'actuelle usine Liber. Ce sont des objets intéressants à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'une part des objets en métal les plus anciens mis au jour sur le territoire français, et qu'ils ont été trouvés dans un contexte très particulier. Alors, le site lui-même, que nous avons fouillé en 2008, est une zone de stockage, si vous voulez, des silos souterrains qui servent au stockage des céréales, qu'on a pu dater du néolithique récent, c'est-à-dire du 4e millénaire avant notre ère, aux alentours de 3800-3600 avant Jésus-Christ. Originellement, ces silos étaient simplement dévolus au stockage des denrées, mais ils ont été, pour une quinzaine d'entre eux, réutilisés comme fosses sépulcrales, c'est-à-dire qu'on a utilisé ces creusements préexistants pour déposer des défunts. Alors, c'est une pratique qui est bien connue au néolithique, qu'on connaît de la vallée du Rhône jusqu'au Danube, et qui est maintenant bien documentée en Alsace, puisqu'on a un corpus d'à peu près 100 individus. Le site de Colmar est extrêmement intéressant sur cette question des inhumations, justement parce qu'il présente à la fois des individus dont on peut dire qu'ils ont bénéficié de funérailles. Ce sont des individus qui sont déposés dans une position qu'on appelle standardisée, c'est-à-dire en position fléchie, en chien de fusil, qui représente la norme pour l'époque, et des individus qui, eux, donnent plutôt l'impression d'avoir été jetés depuis l'ouverture de la fosse. Donc des individus dont on n'est pas certain qu'on puisse vraiment parler d'individus ayant bénéficié de funérailles. Donc là, il y a une véritable problématique. Et justement, ces colliers de perles ont été trouvés à côté d'un individu qui était déposé sur le ventre dans une position un peu abracadabrante. Donc on peut difficilement parler de sépulture et même de dépôt funéraire pour ces 2 colliers. Second aspect très intéressant de cette découverte, c'est que ces objets, qui sont assez peu impressionnants, il faut imaginer qu'au néolithique, ce sont des objets qui sont investis d'une valeur immense. On peut parler d'objets socialement valorisés, puisque ce sont des perles en cuivre, que le cuivre n'est pas extrait dans la région, qu'il provient de loin, et surtout qu'on ne maîtrise pas la technologie qui permet de fondre le cuivre en Alsace, et nulle part en France en 3008 avant Jésus-Christ. Nous savons que ces perles ont été mises en forme sur les bords du lac de Neuchâtel, dans un cuivre qui, lui, a été extrait des Alpes autrichiennes, donc à 500 km à vol d'oiseau. On est, si vous voulez, un petit peu dans du commerce international, avec des échanges de biens de prestige à longue distance. Parler de collier est une facilité de langage. Nous ne sommes pas du tout certains qu'il s'agisse vraiment d'éléments de parure. Il pourrait s'agir d'objets symboliques, un peu à l'image des wampum utilisés par les Indiens iroquois, enfin les Indiens de la côte est des États-Unis, qui utilisent des colliers de coquillages dans le cadre de transactions sociales pour sceller des alliances à l'occasion de mariages, etc. Donc là, on pourrait avoir la trace d'une transaction sociale entre une communauté néolithique de la région colmarienne et des communautés installées sur le bord du lac de Bienne et de Neuchâtel. La répartition de ce type de perles est vraiment centrée sur la Suisse occidentale. On n'en connaît nulle part ailleurs, à part à Colmar. Quant à l'origine du cuivre a pu être déterminée grâce à des analyses chimiques qui ont été réalisées par le laboratoire du Musée national suisse de Zurich, qui ont montré qu'il s'agissait de cuivres riches en arsenic. On appelle ça des cuivres arséniés. Ce sont des cuivres qu'on connaît sous le nom de cuivre du Montzé. Donc nous sommes absolument certains de leur provenance. D'un côté, nous avons un objet prestigieux, 400 grammes de cuivre, hein, c'est énorme pour cette période. Donc un objet prestigieux. Et d'un autre côté, un individu qui n'a pas bénéficié de rites funéraires, qui semble avoir été jeté dans la fosse sans autre forme de procès. Donc on a quelque chose d'assez discordant là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'autant qu'on ne trouve jamais d'objets de prestige dans les vraies tombes à cette époque-là.
hein. Les dépôts funéraires sont souvent modestes, on trouve des vases, parfois des petits gobelets en bois de serre, très rarement des haches en pierre polie, mais jamais d'objets de prestige. Donc il y a quelque chose là vraiment qui ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi moi je propose d'interpréter ce dépôt plutôt comme un dépôt d'offrande, un dépôt sacrificiel, où l'individu et les objets en cuivre participeraient là d'un même ensemble. C'est-à-dire que l'individu qu'on a découvert à côté de ces perles en cuivre aurait très bien pu être mis à mort, donc sacrifié, hein, dans le cadre d'une transaction avec une entité surnaturelle. Enfin, c'est quelque chose qui est assez bien documenté par l'ethnologie et un petit peu aussi par l'archéologie. Voilà. Bon, c'est bien sûr uniquement une hypothèse, mais on a quand même aujourd'hui quelques éléments qui permettent d'avancer ça de façon assez convaincante.